Bonjour. La Table des groupes de femmes de Montréal est un organisme régional féministe regroupant une cinquantaine de groupes. Sa mission est de promouvoir et de défendre les intérêts et les droits des femmes. Bonjour. Le Réseau d'action des femmes en santé et services sociaux est un regroupement régional de groupes de femmes à travers Montréal. Tous les groupes œuvrent en santé et services sociaux, notamment en violence envers les femmes. Nous sommes ici en solidarité avec le comité Pare-Choc pour dénoncer le fait qu'en 2016, on utilise les électrochocs dans les hôpitaux du Québec. Selon les chiffres obtenus, à Montréal, en 2015, on a administré 2981 électrochocs. Si nous considérons que plus que 60% des électrochocs sont administrés à des femmes, cela veut dire que des Montréalaises ont subi plus de 1788 électrochocs. À travers le Québec, des femmes ont reçu 6517 électrochocs. Et ça, ce sont des données incomplètes là, parce qu'on n'arrive pas à avoir vraiment tous les chiffres, là, parce que ça demeure toujours inconnu. Alors, ça peut être même plus que ça. Aujourd'hui, nous nous adressons des questions au ministre de la Santé et Services sociaux, M. Gaétan Barrette, à la ministre responsable de la Condition féminine, Lise Clerviot. On est là, puis on joint nos voix à des groupes de femmes régionaux et nationaux à travers le Québec pour pouvoir vous demander des réponses à nos questions. Jusqu'à présent, les tables de groupes de femmes dans diverses régions ont joint leur voix à nous, soit de l'Estrie, de Bas-Saint-Laurent, des Laurentides, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, et on sait que d'autres régions vont suivre dans la semaine prochaine. Il y a aussi d'autres groupes qui ont aussi fait parvenir nos questions, telles les Fédérations des femmes du Québec et d'autres regroupements nationaux ou régionaux. Alors, c'est quoi qu'on veut faire? On veut interpeller ces ministres. On veut avoir des réponses à des questions. Comment peut-on encore justifier l'utilisation d'une pratique dont l'efficacité est toujours controversée dans le milieu scientifique? On ignore toujours son mode d'action. Ça veut dire qu'on ne sait pas comment agissent les électrochocs pour obtenir les soi-disant résultats. Pourquoi la majorité sont-ils administrés à des femmes? Pourquoi les femmes âgées de 65 ans et plus sont-elles plus susceptibles de subir cette intervention? Comment assure-t-on que les personnes qui reçoivent ce traitement ont bel et bien donné leur consentement libre et éclairé? Pourquoi sont-ils en augmentation, sachant qu'ils peuvent causer des dommages cognitifs et des problèmes de mémoire? Ce sont toutes les questions qu'on pose à nos ministres. Alors, M. Barrette et Mme Thériault, nous voulons des réponses à nos questions. Dans notre société où différentes formes d'oppression subsistent toujours, et ce sont les femmes qui les subissent, les conditions sociales et économiques des femmes aggravent les problèmes de santé. Rien ne nous confirme que les électrochocs puissent améliorer les conditions de vie des femmes. Et certaines femmes doivent faire face à des barrières supplémentaires liées aux discriminations en fonction de leur origine, leur orientation sexuelle, leurs revenus, leur santé ou leurs conditions physiques, pour juste nommer cela. Comme nous l'avons déjà dit, ce sont les systèmes d'oppression de nos sociétés qui ont besoin de traitements choc. Pas les femmes! Merci beaucoup encore une fois.